ça doit marcher logiquement. Logiquement, on est bon. Voilà. Hello tout le monde. Salut, salut. Bon, je suis un petit peu en retard. J'ai cafouillé là sur les réglages de mon setup. J'ai fait une mise à jour de mon PC avec un nouveau disque dur système et en fait j'avais des câbles que j'avais pas rebranchés derrière. Mais bon, c'est réparé, on va pouvoir faire le live. Donc salut Pierre, salut Jean-Michel, salut Christophe, salut Simba, voilà. Les piliers de la chaîne au démarrage. C'est cool. Je pense que le son doit être bon, sauf erreur. Je vais même le basculer là-dessus, bougez pas. Voilà, là on devrait être beaucoup mieux au niveau du son. Je bascule sur le micro-cravate. Et voilà. Il y a pas mal de news. Alors, les news de cette semaine, l'actu, j'y voyais mal barré parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui tombait dans mon fil d'actu. Je regarde beaucoup de gaming sur les actus. Donc après, j'ai forcément que des choix de gaming quand Google me les fait tomber dans mon feed. Donc j'ai quand même trouvé des trucs ce matin, vite fait, et il y a des trucs qui sont quand même sympas. Donc ça c'est cool, on va se faire une actu qui va être assez cool. Bon, j'aime bien. Bon bah si le son c'est à merveille, c'est impeccable, nickel. Lequel jardinier? Hello, hello, hello. Je pense qu'il y a, on verra s'il y a un petit peu de monde qui arrive, mais logiquement les colis ont été reçus, les cadeaux. Ouais non, je vais remonter le truc parce que c'est un peu le bazar derrière. J'ai un sac vers la console là. Voilà, allez, on va cacher la misère. Hop. Est-ce que je rentre dans le champ le Mario là? Ouais, je sais pas, ouais, on n'est pas trop mal. Bien, bien. Bon, vous avez prévu de quoi ce week-end? Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end? Il y a même de l'actu Lego ce soir. Tiens, d'ailleurs, je pense à Jean-Michel. Jean-Michel qui va craquer la tirelire encore une fois, je pense. On en parlera d'ailleurs. J'ai créé beaucoup de contenu ces derniers temps. Ça se passe plutôt pas mal. J'ai un bon feeling, j'ai un bon mood sur la création de contenu. Voilà, j'ai pas mal de choses qui se mettent en place. Quel jardinier qui me dit sympa l'alien? Ouais, c'est le reptilien du film Alors, c'est le reptilien du film X-Files qui est sorti dans les années 2000 de mémoire. Et il est limité à 2500 exemplaires, sauf erreur. Attends, je vais regarder. C'est le 2020 sur 2500 exemplaires. Donc voilà l'alien. Donc c'est ce que je dis, c'est le reptilien du film X-Files, qui est d'ailleurs pas si mal que ça, qui est même très bien. Donc Christophe qui dit reste au chaud, il pleut. Qui est jardinier qui va faire vide-grenier, ok. Je sais pas si j'en fais ce week-end, je vais voir. Parce que là c'est en train de s'épuiser un petit peu mes stocks. Il faudrait que j'arrive à en choper 2, que je puisse avoir 2 dimanches d'avance. La pop des maîtres de l'univers, Valentin, où est-ce que tu l'as vu? Où est-ce que tu l'as vu? T'as dû le voir. Ouais, tu l'as vu sur le live l'autre jour, là, le Iman, Musclor. Ah, Christophe, oui, X-Files, c'était vraiment excellent. Ça me manque, cette série. La dernière saison qu'ils avaient sortie, il y a quoi? Il y a quelques années, était plus humoristique qu'autre chose. Mais c'est vrai que ça manque. Hein. Simba, demain, bourse à l'enfant à Plan de Cuc. Alors, c'est-à-dire que c'est une bourse où ils vendent des enfants, j'imagine. Qui est jardinier, qui a son vide-grenier hebdo. Ouais, bah ça c'est cool. C'est idéal quand c'est comme ça. Je sais pas si je vais en trouver, je sais pas si je vais y aller, on va voir. Rémi, salut. Bah merci, c'est gentil Rémi. Euh, donc je continue sur la lancée de... on va essayer de continuer de faire du vide-grenier le dimanche. Mais c'est vrai que le reste du temps, les vidéos, ça va être ou du podcast ou de la review de jouets. Et j'ai pas mal de nouvelles à vous apprendre là-dessus. Parce que la chaîne commence à avoir du poids et j'ai pas mal de collabs qui sont en train de se mettre en place. Des collabs de choses que vous avez déjà vues dans les shorts que je poste sur YouTube en plus.
Et je suis vraiment aux anges parce que c'est pas des collabs, c'est vraiment pas des collabs de merde. Et il va y avoir des beaux produits avec du concours aussi, avec des belles choses, chères, à gagner. Hein? Raiden, salut! Bienvenue à bord. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place, c'est vraiment génial. J'ai de plus en plus de contacts avec des sociétés et ça sent vraiment bon pour la chaîne. En fait, ce que je voulais faire de la chaîne au départ, c'était une chaîne dédiée aux jouets. Vous imaginez bien que c'était quelque chose qui me coûtait, qui me coûtait très cher. Puis j'avais peut-être pas forcément. C'est pas que j'avais pas la niaque, mais j'avais peut-être pas forcément cette facilité que j'ai maintenant. Donc c'est vrai que les vides-greniers m'ont quand même permis de me faire la main, de me faire la main, d'être un peu plus pro sur YouTube. Et maintenant, je commence à être plutôt pas mal, plutôt à l'aise. Ça se passe bien. On me reconnaît de plus en plus dans les magasins, c'est cool, vers chez moi. Parce qu'en fait, je géolocalise mes vidéos vers chez moi. Elles se géolocalisent, donc elles rayonnent principalement autour de ma ville et le département. Et en plus, l'algorithme derrière va les faire éclater plus loin. C'est pour ça que mes shorts YouTube ont tendance à mieux péter que d'habitude. Et là, je fais des vues, je fais un paquet de vues, donc ça se présente plutôt bien l'avenir de la chaîne. J'y sens pas mal, j'y sens même plutôt très très bien, notamment avec les collabs qui se mettent en place. Et ça, c'est cool. J'ai fini de tourner la vidéo collab du drone de loisir. Elle est en ligne. Vous ne la verrez pas parce que j'ai envoyé le lien à la société qui me sponsorisait sur cette vidéo. Donc je ferai gagner, si j'ai un retour lundi, je vais décaler une vidéo, la vidéo de mercredi. Je mettrai donc mercredi la vidéo review du drone de loisir. Et le vendredi de la semaine prochaine, je ferai gagner ce drone. Voilà, ça sera Noël avant l'heure. Je précise que c'est un drone qui est à 75 € sur Amazon. Donc ça fait un petit cadeau sympa et je suis agréablement surpris de la bête, donc c'est très bien. Voilà le bébé. Ça c'est pour les news de la chaîne. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc ouais non, j'ai fait le tour sur... je me suis fait un papier quand même. Tellement de trucs à dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, ouais, sur le développement de la chaîne, c'était les collabs. La chaîne gaming, donc je vais ouvrir ma chaîne gaming. Je ne connais pas encore la cadence que je vais avoir dessus, mais j'ouvre ma chaîne gaming. J'ai le logo qui est en cours de création chez mon graphiste. Le graphiste que je prends d'habitude, qui me fait les logos du monde de Lumpy et des briques de Lumpy. Les briques de Lumpy, je vais les fermer. Je vais fermer cette chaîne. Donc ça se présente plutôt bien. C'est pareil, je vois pour des collabs jeux vidéo, des collabs matériels, des choses comme ça. Et ça va aller crescendo avec des choses de plus en plus grosses, de plus en plus chères. Et je suis ravi pour ça. Donc voilà, l'annonce du concours drone, bah voilà, c'est fait, j'en ai parlé. Donc voilà, mon listing, il est torché, j'avais tout en tête. Ensuite, qu'est-ce que vous me dites? Alors, voyons voir. Thomas, salut Thomas, comment vas-tu? Raiden, ouais, qui dit les amis. Qui est jardinier, qui me dit je pèse dans le game. Je sais pas si je pèse, mais en fait, si j'avais que ma chaîne YouTube, j'aurais un certain poids. Il se trouve que sur TikTok, ça prend vraiment. Je suis pas loin des 4000 abonnés sur TikTok. En peu de temps, vous avez vu, hein, j'ai démarré il y a pas si longtemps que ça sur TikTok. Je commence à comprendre l'algorithme. Je viens d'écrire un bouquin sur TikTok qui va sortir sur Amazon très probablement la semaine prochaine. J'avais dit fin septembre, début octobre. Il est terminé. J'ai fait une première relecture, des petits ajustements. Et il va sortir en Kindle, je pense, dans la semaine prochaine sur Amazon. Voilà, sur comment appréhender TikTok. C'est un guide pratique qui est assez simple à lire, avec des sections qui sont faciles à lire pour comprendre comment ça marche. D'autres trucs où j'amène un peu plus ma patte par rapport à des expériences personnelles. Et ça peut montrer au moins un débutant qui veut essayer de faire des choses sur TikTok que tout le monde peut y arriver. Et j'essaye de donner les astuces qui vont bien. Voilà, les astuces de base et des astuces un peu plus de temps en temps dans le contenu du livre. Voilà, et je pense que ça sortira en Kindle à 6,90 €. Hein,
C'est pas beau, c'est Noël avant l'heure. Donc voilà. Ensuite, Valentin qui me dit « Je suis super content pour toi, pour la chaîne YouTube. » Bah, c'est sympa, je te remercie. Ça a été gros de travail. Vous savez que j'ai eu une période à vide parce que je m'éclatais plus du tout en vide-grenier. Parce que j'avais cette profonde envie de faire du jouet sur la chaîne. J'ai aussi cette profonde envie de continuer à faire du vlog, de sortir du studio, faire de l'extérieur, des choses comme ça. Donc on fera du jouet, on fera du vlog et la chaîne va continuer d'évoluer. Je vais faire, à mon avis, pas mal de jouets, mais très certainement des choses extérieures. Comme je vous ai dit la semaine dernière, la vidéo sur les containers, ça a plu, l'air de rien. Mes podcasts, vous ne vouliez pas en entendre parler de mes podcasts quand j'avais lancé le sondage. Et finalement, mes podcasts, rigolez pas, eh ben, ils sont en train d'être vus, d'être écoutés. Et j'aurais jamais misé sur un contenu qui est plutôt auditif que visuel, parce que je ne fais pas de montage, je me mets face caméra et je raconte ma vie. Et je suis très très heureux du podcast que j'ai sorti mercredi, qui est plutôt bien, qui a fait plus de 700 vues, que je dois être à 800 vues même. Et je vous remercie infiniment parce que ça me permet d'avoir un contenu qui est facile à faire, mais avec vous savez, les analyses que j'essaye de faire. Et je suis très content que ça vous plaise parce que j'ai eu de très bons retours. Alors, vous allez avoir un podcast qui va être un petit peu plus grave sur le fond parce que je vais parler du harcèlement dont j'ai été victime à l'école. Donc le podcast est déjà enregistré, il est déjà programmé, vous l'aurez dans les jours qui viennent, certainement un mercredi, on va voir comment ça se décale. Mais d'ici 15 jours, vous aurez ce podcast sur le harcèlement et je tenais vraiment à vous en parler. Voilà, on verra si celui-là pète par rapport au sujet que j'ai déjà traité. Mais je pense qu'il fallait que j'aborde ce sujet avec vous, que si vous avez des enfants ou si vous décidez d'en avoir, ce sera bien peut-être de leur montrer. Je voulais apporter, je sais que parmi vous, il y a des parents et je voulais apporter un petit peu ma pierre à l'édifice de la chose que j'ai vécue et qui ne m'empêche pas de réussir maintenant. Voilà, donc vous aurez ce podcast sur le harcèlement dont j'ai été victime. Voilà, je ne veux pas casser l'ambiance, mais je vous explique. J'avais envie, ça me tenait à cœur. Donc voilà, Christophe qui me dit tant mieux en avant les collaborations, ouais ça c'est clair. Bah, en avant les collabs, oui, parce que vous allez en bénéficier. Parce que là je suis en cheville avec quelque chose qui va, je pense, vraiment vous plaire, parce qu'on va être vraiment sur du cadeau ultra qualitatif. Et la société m'a même proposé, la community manager de la société m'a dit, on pourrait peut-être même faire un concours. J'ai dit, ah ouais, carrément qu'on peut faire un concours, pardi. Génial, génial. Adorable. Community manager adorable. Le mec au-dessus d'elle, pareil, adorable. Ça m'ouvre des portes chez un gros éditeur de jeux vidéo aussi. Des portes que j'avais essayé d'enfoncer il y a quelques temps. Et en fait, par personne interposée et par réseau interposé, en contactant une société, il s'avère que la société que j'ai contactée, c'est une filiale. Et ça renvoie vers la société de jeux vidéo que je voulais contacter il y a quelques temps et de qui j'avais pas une nouvelle. Donc c'est fantastique, vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Alors voyons voir, j'ai raté des messages. Raiden qui me dit qu'il pense que je suis devenu un boss du toy game. Il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Il y a des gens qui font ça à leur sauce. Je vais citer, pour pas le citer d'ailleurs, Papa Blender par exemple. Bon voilà, le mec il a l'habitude, il a son style. Vous savez que je vais avoir mon style. Il y a des trucs, parfois vous me verrez déconner, parfois moins. Il y a des sujets que je pourrais traiter de manière sérieuse, d'autres sujets où je m'amuserais vraiment. On est en train de mettre en place peut-être des choses avec ma femme parce que elle commence à m'aider à tenir la caméra de temps en temps. Là, cet après-midi, on avait des plans à rajouter sur la vidéo des drones de loisirs, la review. Et c'est elle qui tenait la caméra en extérieur, qui tenait la GoPro, ce kit-là. Enfin, ce kit-là avec la GoPro dessus. Et ça s'est plutôt bien passé. Elle a l'air contente. Donc, je vais essayer de l'intégrer un peu plus sur le fait d'être derrière la caméra. Notamment, enfin, si c'est une GoPro, parce qu'après, quand on est sur de la grosse cam comme ça, là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est beaucoup plus lourd. Idéalement, il faut un trépied. Alors, donc, tout doucement, je vais essayer de lui expliquer comment on filme.
Et puis voilà, ça pourra peut-être m'aider en attendant de grossir et puis de prendre quelqu'un qui m'aidera à faire les tournages avec moi et qui m'aidera à faire les montages aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment de la projection. Je veux vraiment aller loin. La chaîne, je veux la faire péter. Et grâce à vous, je vais la faire péter. Parce que là, je suis en train de recommencer à m'amuser. Et ça, c'est vachement bien. Et ce qui est cool, c'est que cette bascule que je fais sur les jouets, à l'heure actuelle, elle tombe pile pour la période de Noël. C'était pas vraiment calculé, ça s'est fait très naturellement. Et j'ai fait la réflexion à ma femme tout à l'heure, je dis mais en fait, on est sur la charnière et on va tomber pile pour faire monter la sauce pour Noël. Et je pense qu'il y a un truc à faire et on va grave kiffer, quoi. Ensuite, voyons voir. Sissou qui me dit des articles pour enfants, pas des enfants, oui, par rapport à ma blague de tout à l'heure. Tanox, salut Tanox. Bah écoute, t'as pas loupé grand chose, tu regarderas la rediff du début, c'est pas grave. Marie, ma femme qui me dit trop cool le drone, ouais, ma femme qui faisait la filmmaker cet après-midi. Quai jardinier. Le quai jardinier, tu me parles du nom de quoi, s'il te plaît? Le nom de la boîte avec qui je vais bosser pour les collabs et les cadeaux qui vont tomber ou dis-moi, quai jardinier. Christophe qui dit qu'il a bien connu le harcèlement, donc il comprend. Mais voilà, bah écoutez, c'est pas un sujet vilain parce que vous verrez que c'est plutôt une vidéo motivationnelle pour dire, pour vous dire à vous, de dire à vos gamins qu'on s'en sort. Et voilà, vous pourrez leur montrer, elle n'a rien de spécial cette vidéo, si ce n'est d'envoyer le message qu'on s'en sort. Ensuite, Laurent, salut Laurent. Je suis désolé, je suis un peu en retard sur la lecture des messages. Ensuite, Raiden qui veut des cadeaux, ouais bah tout le monde en veut des cadeaux. Valentin qui voudrait une collab avec Mattel. Écoute Valentin, j'aimerais aussi de la collab avec Mattel. Je les ai contactés 2 fois. J'ai un contact chez eux. Le contact chez eux, c'est un pote avec qui j'ai fait des OP il y a quelques années de ça parce qu'il était très intéressé par les dinos. Il a fait une formation de paléontologue. Maintenant, il bosse chez Mattel. Et on avait fait des OP avec des gens qui avaient bossé sur les Jurassic Park et des choses comme ça. Et ce pote m'avait dit, tu sais Pierre, je te file le contact, mais ça va être compliqué. Ils répondent s'ils ont envie. Donc moi je pense, Valentin, et c'est là où tu mets le doigt dessus, je pense que Mattel, avec ce que je vais produire comme contenu qualitatif dans les mois qui viennent, je pense que Mattel aura tendance à venir à moi assez naturellement, sans que j'aille les chercher. Euh, donc, excusez-moi, c'est un mail. Donc, je pense que le truc, il va être là. Et c'est vrai que quand Mattel va arriver sur la chaîne en collab, je serai un peu comme un fou parce qu'il y a tellement de choses chez eux. Et le truc, c'est que je serais ravi d'ailleurs de faire de la collab avec eux et de faire des super belles vidéos avec de la mise en scène de jouets, de personnages, de la belle mise en scène, par exemple, pourquoi pas, des maîtres de l'univers, même pourquoi pas de la Barbie, parce que on est en train de réfléchir peut-être à ouvrir une chaîne avec les filles, donc qui sont jeunes, avec ma femme, mais peut-être les amuser à ça, et il y a peut-être des choses à faire aussi pour les gamins, parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui font ça, dans le respect des enfants, parce qu'il faut qu'ils s'amusent aussi, et c'est là où la frontière elle est mince, de faire en sorte qu'ils s'amusent, mais de faire en sorte que ce soit profitable pour eux, pour qu'ils reçoivent en gros des jouets à tester des marques, sans qu'on ait à les acheter. Ce serait assez génial. Ça se réfléchit, on ne sait pas si on va la faire. Voilà, on va voir, ça mûrit. D'ailleurs, si vous avez des réflexions sur la chose, vous me le dites, parce que c'est pareil, je ne suis pas Dieu le Père. Je prends toutes les pincettes possibles pour que ça soit bien fait si ça se fait. Mais si vous avez un avis à émettre sur la question, je suis totalement ouvert au truc. Autre chose, tiens, j'ai repris le sport depuis 3, 4 semaines, 5 semaines même. 3 vraies semaines, ça se passe plutôt très très bien, c'est pour ça que j'ai une bonne pêche, je suis plutôt bien et c'est pour ça que ça insuffle un nouveau souffle à la chaîne. Voilà, bref. Ensuite, qu'est-ce que je lis? Donc ça c'est fait.
Qui est jardinier qui dit le Raden. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Raden. T'as le nom, le Raden. Je comprends pas du tout ce que tu me dis. Le nom de la chaîne gaming, oui, merci. Le nom de la chaîne gaming, c'est choisi. Ça s'appellera donc le Gaming de Lumpy. Voilà, c'était un petit peu assez naturel dans la fluidité de la chose, dans la continuité. Donc on a le monde de Lumpy, le Gaming de Lumpy. Et je pense que ça glisse tout seul, vu que je suis connu pour ça. Et que maintenant, on a plutôt tendance à m'appeler Lumpy plutôt que Pierre. Ce qui ne me dérange pas, hein. Lumpy, je rappelle que c'est lui, hein. Voilà, Lumpy, logiquement, c'est la mascotte, hein. Mais moi, quand on m'appelle Lumpy, c'est pas grave. Je préfère, limite, je préfère. Enfin, je préfère. Je m'entends, mais ça me gêne pas. Ensuite, tac, tac, tac. Ouais, donc, quel jardinier qui j'avais vu passer le sondage, bah voilà. Ouais, Christophe qui dit bien sûr qu'on s'en sort du harcèlement. La preuve, c'est ça. Artistichaud, merci. Bah écoute, mes vidéos, j'essaye de faire ce que je peux comme je peux, d'une manière la plus professionnelle possible. Encore une fois, sur les vidéos de brocante, j'avais pas l'occasion de vraiment m'éclater parce qu'on est pris sur la course de la brocante. C'est-à-dire que si j'en fais plusieurs dans la journée, je peux pas m'arrêter trop pour faire du drone, je peux pas avoir des plans super léchés sur les stands. On est vraiment sur un truc un peu live. Et moi, j'ai une boîte de prod, je suis filmmaker quand même, et j'aime bien les trucs un peu plus léchés. Donc vous allez voir un petit peu comment se passe l'intro de la review du drone, du drone de loisir. Et vous allez comprendre pourquoi je préfère faire ce genre de truc. Voilà. C'est pour ça que le studio va évoluer. J'ai plein d'idées et j'ai vraiment envie de m'amuser dans le jouet à faire de la belle prise de vue de jouet pour vous mettre l'eau à la bouche. Christophe qui dit même sans cadeau, la collab c'est bon. Rien que pour toi, ça ouvre vers d'autres horizons. Ouais, ouais, mais tu sais, les collabs, généralement, ils te filent un truc pour justement que tu présentes, que tu fasses de la review, que tu présentes des trucs. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même top quand tu as du double, c'est-à-dire que tu gardes un truc pour toi et puis ça te permet d'offrir un truc en double à ta communauté. Je trouve ça super bien, quoi. C'est un peu donnant-donnant. Et c'est vrai que quand tu arrives à avoir un peu pignon sur rue, d'une, on te donne les cadeaux que tu peux garder. De deux, on te donne des trucs que tu peux offrir. Et en plus, on te paye pour faire la collab. Donc ça, c'est génial. Bon, après, il ne faut pas abuser, mais c'est vrai que voilà, je vais user et abuser des collaborations tant que je vais pouvoir le faire, tant qu'elles ne sont pas payantes. Parce que ça me permet de faire des cadeaux assez régulièrement et puis ça me permet de diversifier le contenu et aussi de me faire la main sur les présentations de produits. Et puis après, on verra avec qui on bosse des grosses marques, peut-être des événements un peu plus gros. Ouais, j'ai vraiment des grosses idées et j'aimerais bien que ça commence à taper sur des OP un peu plus grosses. Et j'ai vraiment hâte d'avoir quelqu'un avec moi ou une équipe avec moi où on va vraiment pouvoir travailler sur des émissions. Je veux, c'est un peu présomptueux, mais si je pouvais être du boiserie du jouet, ce serait super cool. Sans parler, voilà, sans rentrer dans un délire fifou, mais vraiment, il y a des choses à faire. Et je pense que ça pourrait mériter de vraies émissions qu'envoie du pâté de castor, hein. Voilà la projection que j'ai dans un premier temps. C'est une projection intermédiaire pour le moment. J'ai une projection qui va beaucoup plus loin que ça. Ah, le Raiden qui veut gratter les cadeaux, ouais. Jérôme Z, hello. Tanox, il dit bien le sport, c'est un bon moyen d'évacuer le stress et de faire le vide. Effectivement, Tanox, en fait, j'attaque la muscu avec un quart d'heure, entre un quart d'heure et 30 minutes de vélo. Pendant que je suis au vélo, bah, je réponds à mes mails, je réponds aux collabs, je fais des collabs, je cherche des produits, des machins, des trucs, des liens dont je peux parler sur les lives. Donc c'est comme ça que ça se fait. Un jour, il faudrait que j'essaye, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais il faudrait que je vous fasse une vidéo d'une journée type pour que vous puissiez voir mon emploi du temps dans la journée et comment je suis calibré pour faire les contenus que je sors. Ça peut être marrant, voilà, ça fait un petit off. Vous montrer que à telle heure je me lève, à telle heure j'emmène les enfants à l'école, à telle heure je suis au sport, à telle heure j'en sors.
À telle heure, je bosse, à telle heure, je... Enfin, voilà, c'est un truc de fou, jusqu'au soir. Ça peut être marrant. Donc ça, j'y réfléchissais à cette vidéo. Voilà, vous me dites si c'est un truc qui peut vous intéresser. Je sais qu'il y en a qui le font et des fois, c'est marrant de voir le off, ouais. Ensuite, Rémi qui me dit, si tu as des informations sur les ventes de jouets pour Noël, tu pourrais faire une vidéo sur un top 10 par exemple. J'ai pas d'infos, il y a tellement de choses qui tombent. Je pense qu'à Noël, au niveau des jouets, surtout enfants, il y a beaucoup de choses où on risquerait d'être gâté. Je sais que les jouets enfants ont tendance à se numériser. On a du jouet, je sais pas, du jouet un peu physique qui va tendance à avoir, c'est l'évolution que je vois, hein. En plus, au fil des années, je pense aussi que l'intelligence artificielle va arriver très très vite dans les jouets pour enfants. Donc il faudra voir un petit peu comment ça évolue, mais je trouve que le jouet a tendance quand même à se numériser, à avoir des effets sonores de plus en plus, à avoir des effets visuels de plus en plus, voilà, des choses comme ça. Donc j'ai rien, en tendance jouer, là comme ça, j'ai rien. Jouer pour adultes, collection, j'en parle assez régulièrement sur les lives, dans les actus. Si vraiment je vois un truc qui pète et qu'on voit du pâté de castor, ouais, je vous en parlerai, ça c'est clair. Théo Sei, Sayan, bah, ça va bien, je te remercie. Bah, merci d'être là, c'est cool. Pierre Fléché qui me dit si un jour tu fais une collaboration avec Bentley, je serai ton premier abonné. Bentley, bonne voiture, belle voiture, voiture chic, voiture de ultra luxe, voiture chic. Dire que c'est ma cam, voilà, je suis plus Porsche. J'ai une très grosse projection à, c'est clair, de toute façon, reprendre une Porsche. Je voulais vous en parler, bah, ça tombe bien, on va rebondir là-dessus. Je pense que dans les mois qui viendront, pour les beaux jours, hein, si je peux, je vais prendre une moto. En type de bécane que j'aimerais prendre, je voudrais une bécane qui a un look assez futuriste, donc certainement de l'occasion, hein. Un look un peu futuriste pour faire une déco peut-être cyberpunk ou la rendre avec une déco un peu future. Donc là, je suis en train de regarder les Husqvarna Vitpilen. Par exemple, il y a les Yamaha MT-03, 07, 09 ou je sais plus quoi, qui ont des looks un peu futuristes. Je crains pas non plus tout ce qui est Indian monté en scrambler. J'ai aussi la possibilité, pourquoi pas, de prendre un scrambler, la bécane de Chris Pratt dans Le Monde Perdu, parce que ça maintenant ça se trouve à pas trop cher. Donc prendre le scrambler de Jurassic World, ce sera assez cool. J'aime bien, c'est un look un peu cool. Il y a Harley qui a sorti aussi une bécane de touring. C'est une moto qui pourrait très bien ressembler à une Transalp, vous savez là, les bécanes qu'on peut emmener dans le Sahara. Et ils en ont sorti une qui est vraiment, vraiment super belle, hein. Vraiment super belle. Moi à la base, je roule Harley. J'ai beaucoup roulé Harley, j'ai roulé Yam aussi, mais principalement j'ai roulé Harley. Voilà, voilà, ça c'était mes années bande. Bande Harley. Mais Harley, ouais, j'y reviendrai. Avoir une Harley en plus, ça serait cool. Pour ça, une Indian, il y a peut-être un compromis à avoir. Mais on va être emmerdé avec le contrôle technique des bécanes, donc c'est compliqué de pouvoir faire péter un peu les pots d'échappement là-dessus, c'est dommage. Ensuite, Flamby, bienvenue à bord. Christophe qui dit ça peut être sympa de te suivre sur une journée. Bon, bah voilà. Théo Sai qui dit t'as déjà été saoulé, limite énervé à cause d'un vendeur lors d'une brocante. Oui, oui, c'est arrivé assez fréquemment, notamment quand je suis fatigué et que des fois j'ai pas envie. Et ça m'est arrivé, bah, c'est assez marrant parce que ça m'est arrivé sur la brocante qui sort dimanche là. Donc c'est une brocante que j'ai vraiment mis un paquet de temps à sortir. Mais comme elle était là, je vous ai quand même sorti le contenu. C'est pas une brocante que j'ai vraiment appréciée, je le dis à la fin de la vidéo. Vous verrez, c'est une brocante que j'ai pas appréciée du tout parce que j'ai un mec que j'ai pas aimé sa façon de me répondre. Je crois même que j'ai coupé le moment d'ailleurs, c'est pas grave. J'ai des choses qui arrivent aussi. J'ai un abonné qui est venu, enfin c'est un abonné, c'est quelqu'un qui me suit qui est de ma ville, qui est venu me trouver en me disant écoute, j'ai un lot de jeux vidéo que je veux pas vendre en brocante. Si ça t'intéresse, tu passes à la maison. Mais je le connais pas plus que ça, hein. On s'est rencontrés comme ça, totalement par hasard. Et j'ai fait une vidéo, je lui dis est-ce que je peux filmer? Il me dit ouais c'est bon tu peux filmer. Il me dit quand tu sors la vidéo tu me fais le lien. Donc j'ai filmé, il y a la vidéo qui va sortir de je vais acheter du gaming chez un abonné. Et voilà, elle est déjà bien montée, elle est bien avancée.
Donc c'est cool et j'en récupère un paquet. Et vous allez voir, il y a des chouettes trucs. Ensuite, on me dit, ouais, quai jardinier et pâté de castor, j'aime bien cette expression, elle me fait marrer. Valentin qui dit, moi pour Noël, il y aura du Solido 1,18 dans mon Leclerc et Intermarché. Ils en ont un peu par chez moi, mais pas tant que ça, le Solido. Pourtant, c'est de la belle voiture. Après, je suis pas fan parce que... Pourquoi je suis pas fan du Solido? Parce que d'une, c'est gros. Déjà, c'est gros, ça prend de la place. J'ai moins de plaisir à contempler du Solido que de temps en temps m'arrêter devant ma vitrine, là, tu vois, enfin devant mes étagères, là, puis de dire, tiens, bah tiens, je prends celle-ci, et puis de la regarder, voilà. Je trouve que le travail dans la miniaturisation des détails est plus sympa à regarder sur une Hot Wheels, tu vois, là, par exemple, c'est un BB-8. Oh, merci Pat, ça me fait énormément plaisir. Je suis... Ouais, vous savez que je suis très ému sur ce genre de choses. Merci Pat, ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment super cool de ta part. Donc voilà, je préfère regarder des détails super précis sur des choses comme ça que sur du Solido qui est un peu plus gros. Où le détail, ouais, tu ouvres le capot, tu vois un peu l'intérieur, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire, Valentin. Ça me touche beaucoup, Pat, hein, vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, tu vois, par exemple, c'est pas de la Hot Wheels, ça. C'est de la Super Gamer, blablabla. C'était de la je pense que c'est de la CQ. CQ, probablement. J'avais acheté cette petite dameuse. Ouais, c'est bon, elle fait le point. J'avais acheté cette petite dameuse. Elle est magnifique parce que je voulais l'intégrer dans mes dioramas 1,87e. Donc c'est 1,87e. C'est du HO pour les trains électriques. Et en fait, cette petite dameuse n'est pas à l'échelle. C'est dommage. Donc je l'ai gardée. Mais par contre, au niveau du détail, elle est magnifique. Magnifique. Je pense que c'est du CQ. Je suis pas extrêmement... Si, c'est du CQ, c'est marqué dessus. Voilà, bon, impeccable. Voilà. Donc j'ai plus de plaisir à être dans la miniaturisation. En plus, on peut faire des super dioramas que sur du Solido qui est un peu trop gros. Du diorama, ça reste un peu compliqué. Ça reste un peu compliqué, tu vois. Mais c'est que mon avis. Ensuite, Christophe qui me dit une bonne Porsche 356, t'as la classe. Alors, je suis aussi sur, pourquoi pas, du véhicule de type Westfield, parce que j'en ai conduit une. Westfield, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Lotus Super 7, la Dewton. Dewton, bon, la gueule est un peu spéciale, mais voilà, des choses comme ça. Lotus Elise, Lotus Exige, des choses comme ça. Ça a bien baissé. Valentin, de la collab avec Solido. Écoute, c'est une excellente idée, Valentin. Et je vais la noter. Voilà. Je la note. Tac. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que... Bouge pas. Bougez pas, je regarde un truc, les amis. Je regarde un truc. Qu'est-ce que j'ai ici, là? Hop là. Tac. Et là... Valentin, tu me parlais de celle-là, non? Tout à l'heure. Tu me dis la figurine maître de l'univers. Est-ce que c'est de ça dont tu parlais? Tu me dis. Donc je vais... Alors, comment on fait? Regardez, fêter le premier... comment je peux faire là? Est-ce que je peux fêter? On me propose de fêter... Alors, je suis pas encore... Tac, tac, tac. J'essaye de voir comment... comment prendre le contrôle du chat pour fêter le truc. Ah non, mais c'est ça en fait. Tac, tac, tac. Ouais, non, voilà, c'est ça. Est-ce que je peux faire un truc Non. Ah, je pensais faire un truc super cool. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais encore merci, Pat. Je voulais te faire un truc super cool à l'écran. En fait, non. Il faut que j'arrive à configurer mon logiciel de stream là pour faire des animations et trucs comme ça. Je suis pas encore bien au point sur la chose, donc ça reste très très simple. Simba, de la collab avec Disney, ouais. Mais ça viendra après. Je suis pas encore assez gros, ça c'est clair.
Valentin, tu fais du diorama à 18. Ouais, mais tu dois faire des petites scénettes. Tu fais du petit diorama. Donc effectivement, enfin, ou petite scénette, je m'entends, parce que l'A18, c'est déjà gros. Mais, mais ça prend de la place. Quel jardinier qui dit je fais pas mieux que ce smiley. J'avais préparé, vous savez, j'avais fait produire des smileys Le Monde de Lumpy. J'aurais vraiment voulu vous les mettre à disposition. Le problème, c'est que je ne peux pas les rentrer pour que vous puissiez les utiliser. Il faut absolument que je crée, vous savez, l'abonnement mensuel et tout. Je l'ai mis une fois, je l'ai remis deux fois. Je trouve ça tellement, voilà, j'ai pas envie de remettre ça. J'ai pas envie de vous faire payer pour que vous puissiez accéder à des choses de moi. Et voilà, donc je sais pas comment on pourra intégrer ça à l'avenir sur la chaîne. Mais bon, voilà quoi. Pat qui me dit, qui me remercie pour mes vidéos, c'est sympa. Il dit j'ai très peu de vendredi dispo pour venir sur tes lives, alors j'en profite quand je peux. Ouais, bon, c'est sympa. Bon, après les lives, tu peux te les taper en rediff, hein. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est très très cool. Ouais, ouais, bah ouais, les smileys avec les dinos, ils étaient super cool. Donc il faut que je regarde si je peux les mettre, mais à mon avis, je pense pas. C'est bien dommage. Ou alors, comment je pourrais faire? Est-ce qu'il pourrait y avoir une synchro avec un logiciel Non! Flamby, arrête tes conneries. Oh, ben, merci infiniment. Wow. Bah, Flamby, merci infiniment. C'est ouf. C'est vraiment ouf. C'est. Ouais, bah alors là, vous allez me faire chialer, les mecs, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me donne encore plus de force. Alors déjà, de la force, j'en ai repris beaucoup. Et ça me donne vraiment encore plus de force de m'arracher pour vous sortir du contenu de dingue, quoi. Flamby, Flamby. Euh, je vais vous mettre un. Ouais, enfin, c'est ouf. C'est ouf. Est-ce qu'il m'a répondu Valentin. Non, tu m'as pas répondu, Valentin. T'as pas vu ce que je t'ai montré là sur la vidéo? Quand tu me parlais des maîtres de l'univers, Valentin, c'était ça, non? Dont tu me parlais? Euh, alors attention, qu'est-ce qu'on me dit? Flamby, je suis ciel encore, hein, si, enfin, on n'est pas bien, bah si, on est bien. Donc Flamby, que je remercie infiniment, qui vient de me faire un don de 20 euros. C'est énorme, c'est vraiment énorme pour moi, hein. Sans déconner, c'est fou. Je suis totalement scié, quoi. Incroyable. C'est incroyable. Est-ce que je peux faire un... Est-ce que je peux envoyer des trucs, je sais pas. Ouais, non, je peux pas faire d'animation à l'écran, c'est dommage. Euh, Ensuite... Ouais, Flamby le président, oui. Zorko, monsieur Zorko qui me dit ta boîte de prod, tu fais quoi comme vidéo? Tu fais ça pour des professionnels? Oui, ma boîte de prod, je travaille pour des pros, notamment Leclerc, mon magasin Leclerc local en l'occurrence. Je travaille pour des sociétés comme Mercure Immobilier qui fait tout ce qui est belle demeure, les châteaux, voilà, pour de la photo immobilière de luxe. J'ai une presta luxe la semaine prochaine d'ailleurs pour eux. On va faire du drone FPV, des choses comme ça. Donc je verrai si je peux récupérer des plans pour vous les montrer, mais il faudra qu'ils me le valident, qu'ils me l'autorisent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, voilà, pour des pros. Pour des pros, mais je pense que ma boîte de prod, très clairement, je pense que vous avez compris que ça va devenir ma boîte de prod pour ma chaîne. Voilà. Simba qui me dit les smileys Lumpy, tu peux les mettre sur Discord, c'est gratuit, je te conseille de créer un serveur, le monde de Lumpy. Ouais, bah écoute, on va essayer de voir si on peut faire un Discord sur le monde de Lumpy, je vais le marquer ça, ouais. Le problème, c'est que Discord, vous savez, c'est que ça va être compliqué pour moi de répondre tout le temps, hein. Ça, c'est le souci, hein. Parce que je suis harcelé toute la journée. Enfin, harcelé, je m'entends, mais c'est qu'entre les rendez-vous pro, choses comme ça, le temps que je passe à faire le montage, le temps que je passe à réfléchir au truc, moi, le téléphone, il sonne tout le temps, hein. Les réseaux, je réponds tout le temps. Vous savez hein, comment je suis, hein. Je réponds aux commentaires que vous me faites sur les vidéos. Je suis quasiment du tac au tac. Je réponds sur TikTok. Ça n'arrête pas. Donc, c'est pour ça que le Discord de Lumpy,
C'est pas que je suis réticent, mais je m'attends au pire. Voilà. Pas de 57 game over. Non, 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 il n'y a pas de game over. C'est chacun fait ce qu'il peut comme il peut. Et ce qui se passe ce soir sur la chaîne, c'est énorme. C'est énorme et je vous remercie infiniment tous autant que vous êtes. Hein. Zorko qui me dit, j'ai une question, tu voudrais prendre mon fils Mora 12 ans avec la licence, c'est bien. Ah, tu voudrais prendre film. Tu voudrais prendre Filmora 12 avec la licence, c'est bien comme logiciel pour commencer YouTube. Eh bien écoute Zorko, j'ai encore mieux. Tu peux commencer YouTube avec CapCut. J'ai fait une vidéo à ce propos là sur comment je tourne mes vidéos et j'en parle d'ailleurs. Tu peux commencer avec CapCut qui est gratuit, donc tu arrêtes de te prendre la tête avec Filmora. Donc tu peux télécharger CapCut et si tu veux un logiciel beaucoup plus professionnel sur lequel il faudra vraiment te former, tu prends DaVinci Resolve. Voilà, et DaVinci Resolve, d'ailleurs, on fait des effets spéciaux pour le cinéma avec ce truc-là. Mais sinon, tu ne te prends pas la tête, tu prends CapCut et ça suffira largement pour faire du YouTube. Moi, je suis abonné à Premiere Pro, à la suite Premiere Pro, à la suite Adobe. Donc, j'ai Premiere Pro, j'ai plein de logiciels. C'est pour ça que je monte tout sur Premiere. Ah, Quai Jardinier qui dit c'est pas grave, ça permet aux abonnés de discuter sur Discord. Eh bien, écoutez, je vais donc créer un Discord, je l'ai noté. Je vais créer un Discord, vous le trouverez dans la description de la chaîne et puis je ferai une news pour, dans le lien communauté pour vous dire voilà, le Discord est créé, vous pourrez papoter entre vous dessus. Bah écoute, c'est cool, merci pour l'info. Il voulait se débarrasser de son fils. Bon, c'est cool. Allez, on passe aux news, les amis. On passe aux news. Est-ce que j'ai gardé l'onglet? Non. Ah ouais, t'es con, oui. Sans déconner. Je vais... J'espère que j'ai pas fait de bourde. Non, j'ai pas fait de bourde. J'ai une petite frayeur à l'espace d'une fraction de seconde. Je vais donc passer sur ceci. Voilà, nous y voici sur les news. Je réponds encore à Zorko qui me dit oui, mais sur le logiciel, on ne peut pas faire de l'incrustation fond vert et sur film... Attends. Sur CapCut, on ne peut pas faire d'incrustation fond vert, ça me paraît bizarre. Sinon, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Après, il faut me dire combien tu le payes, Filmora, mais il y a peut-être des alternatives plus professionnelles, encore plus pro. Donc, Quai Jardinier qui dit ça permet de partager les bons plans. Ouais, effectivement. Allez, on va faire les news. Donc, Amazon, apparemment, est en train de sortir. Et ça, c'est génial parce que Amazon, j'ai Alexa à la maison qui me pilote tous les éclairages Philips Hue, les choses comme ça. Et Alexa me pilote aussi les robots de nettoyage, donc l'Aspi Roomba et la serpillière Roomba. Et ma femme trouvait que c'était gadget, et bien en attendant, ma femme, au final, se dit, c'est quand même pas mal, parce que quand t'as bébé dans les bras, allumer les lumières, machin et tout, t'as juste à lui dire d'allumer et d'éteindre les lumières. Par exemple, elle me fait la météo le matin, elle me fait les trucs comme ça. Donc Alexa, service d'Amazon, est en train de sortir, va sortir des lunettes, on va dire, des EcoFrame. Donc j'ai hâte de voir la chose. Parce que ça pourrait être déjà d'une design et deux, je suis curieux de savoir comment ça va interagir avec l'écosystème Amazon. Plutôt très très cool. Je pense qu'il y aura de l'affichage dans les verres, de lunettes. Ouais, je sais pas. J'ai hâte de voir. 269 € jusqu'à 389 €. EcoFrame à 269. EcoFrame, je pense que c'est que la voix d'Alexa que vous entendez. Et les Carrera Smart Glasses avec Alexa, je pense qu'on aura du visuel dans les verres. 389 €. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut déjà pré-signer pour peut-être en avoir. Eh bien, on en reparlera, je pense, sur la chaîne. Ça, j'aime bien. Parfait. Enfin, je suis un geek. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les PSP, édition spéciale, qui sont sortis. Je pense que vous allez être surpris de voir un petit peu ce qui était sorti. Il y avait une édition Coca-Cola. Ouais, ça, même moi, je ne le savais pas. Donc, je pense que ça vaut une blinde maintenant. Hein. Je ne sais même pas si ça peut se trouver. On a eu de l'édition Metal Gear Solid. Ça, c'est pareil, je ne savais pas. Je crois que j'avais déjà dû l'avoir, mais je ne savais pas que c'était du Metal Gear. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Du signature modèle.
suis pas fan de la chose. Voilà, bon, ça a le mérite d'exister. Hein. Le mec qui était malin à l'époque, il achetait tout, toutes les séries limitées, et boum, encore un signature modèle. Pas fan du design. Du Final Fantasy VII, 10e anniversaire, pourquoi pas. C'était sympa cette console. J'y ai peu joué, curieusement, parce que je trouvais que l'écran m'arrachait m'arrachait la vue. God of War, Chain of Olympus, ouais, c'était sympa. Mobile Suit Gundam, elle était pas mal non plus. Monster Hunter, je savais même pas que c'était sorti. J'ai jamais percuté que c'était sorti sur PSP. Bon, comme quoi, on apprend tous les jours. Du Spider-Man, sympa. Couleur du rouge, moyen moyen. Hein. Voilà. Bon bah voilà. Et du Star Wars Battlefront qui était sorti aussi sur PSP. Bon bah c'est cool. Je vais effacer ça, je ferme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Du nouveau Game Boy Hailing the Ghost Launches. Alors ouais, du jeu qui va sortir sur Game Boy Color. Et, enfin Game Boy en l'occurrence. Ils ressortent des jeux sur d'anciennes consoles. Il y a un jeu NES qui était sorti il n'y a pas longtemps. Donc il y a encore des éditeurs qui s'amusent. Il faut dire aussi qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui aide beaucoup, il y a beaucoup de jeux qui vont, à mon avis, sortir dans les mois et années qui viennent beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que ça ne sortait à une époque, parce que maintenant, un seul mec ou une petite équipe peuvent sortir à moindre frais des jeux parce que l'intelligence artificielle code à leur place. Merci Valentin pour ton don. C'est décidément, c'est pas Noël, hein, c'est pas mon anniversaire les amis. Merci Valentin, c'est cool. Valentin, t'as pas répondu à ma question. Je crois que c'était toi qui m'avais dit, il est sympa le maître de l'univers, la figurine. Est-ce que tu me parlais de cette figurine-là, Valentin? Est-ce que tu parlais de ça, du He-Man en pop, en Funko? Parce que je crois que tu m'as pas répondu encore. Hein. Merci infiniment, vraiment. C'est ouais, bah, je sais pas, j'ai pas fait la manche pourtant, mais Jean-Michel, mais oui, effectivement, c'est soirée donc c'est incroyable. C'est ouais, je suis encore scié. Merci infiniment, vraiment, vraiment. Hein. Valentin qui est un eurodonateur parce qu'il avait déjà donné, hein. C'est vraiment génial. Donc le problème pour Monsieur Zorko, c'est qu'il n'a pas de PC chez Carmack pour le montage. Ouais, je sais pas comment t'aider. Essaye Écoute, tu peux toujours commencer sur Filmora, il y a beaucoup de tutos sur le net. Et puis quand tu vois que tu t'es fait la main, bah écoute, tu fais péter. Tu peux télécharger des logiciels gratuits. Si tu filmes avec de la GoPro, tu prends GoPro Quick. Ils ont relâché leur logiciel, il est gratos, donc tu peux peut-être faire du montage là-dessus. Hein. Aussi. Qui est jardinier qui dit c'était mon anniversaire il y a pas longtemps. Allez, boum, on continue les news. Amazon qui dit il y a une nouvelle tablette Amazon qui va sortir. Alors, j'ai pas réussi à choper le contact pour faire une collab avec Amazon. Je voudrais choper vous savez, ils ont sorti un écran qui est énorme, qu'on met contre le mur et qui sort la météo. C'est plein de widgets. Donc ça aurait été sympa. Et bon, bah écoutez, j'ai pas de réponse, c'est pas grave. Ça n'empêche pas de leur faire de la pub. Ils sortent la même chose, mais en plus petit. Un petit Echo Hub. Je trouve ça tout mimi. Ça va coûter 180 balles. Et c'est très sympa. Je pense que c'est la même tablette qu'on a sur l'Echo Show 10 qui pivote. C'est ce que j'ai à la maison. Si vous n'avez pas d'Alexa, je pense que ça pourrait mériter de vous pencher sur la question. Et peut-être que même moi, j'investirais peut-être pour en faire gagner une si j'ai pas une collab. Parce que je trouve que c'est très sympa comme truc. Ensuite, ouais, alors ça c'est bon. Le jeu Tintin et les cigares des pharaons. Alors du coup, on a la release. Ça va sortir le 7 novembre, donc c'est bien. L'air de rien, on va dire dans un gros mois, on aura notre Tintin. Et ça, je ferai du gaming parce que je vais me le prendre. Et j'ai pris... ouais, alors Valentin, je mets mon mail. Hein. Lumpy Prod. Valentin, alors je vais le dire aux autres aussi. Hein. J'offre cette figurine à Valentin parce qu'il m'a suggéré un truc plutôt intéressant auquel je n'avais pas pensé. Pardon, est-ce que j'ai de quoi boire? Sinon je vais crever là.
Donc, je vais envoyer cette figue à Valentin. Pardon, je vais crever. Donc, Valentin, je vais t'envoyer en cadeau ce Musclor. Parce que tu m'as fait une excellente suggestion pour la collab avec Solido. Donc, qu'elle marche ou qu'elle marche pas, on verra. Mais je trouve que pour le principe, ça mérite le truc. Ça n'a rien à voir avec ton don, ça n'a rien à voir avec le don des autres personnes. Pas de 57 d'ailleurs. À l'occasion, je vais le gratifier quand même. De toute façon. Pas de 57, tu vas m'envoyer ton adresse aussi. Donc, pas de 57 et Valentin, vous m'envoyez votre adresse complète au mail que je viens de mettre sur le truc. Et pas de 57. Je sais pas, dis-moi ce que tu collectionnes. Tu collectionnes les pop ou pas? Parce que pas de 57, il a toujours été là aussi, présent. Je ne me rappelle pas lui avoir fait de petits cadeaux. Donc pas de 57, il va avoir Shredder. Voilà. Hein. Il va avoir Shredder à moins qu'il aime autre chose, à moins que ça ne l'intéresse pas. Et dans ce cas-là, il faut me le dire. Mais dans l'idée, voilà. Je trouve que c'est pas volé. Donc voilà, ça c'est pour le truc. Du coup, je vais repasser sur écran. Ouais, Tintin, il est très cool. Non, mais qui est jardinier, il y en aura des cadeaux. J'ai pas dit que. Ah non, non, mais pas de 57. Je sais que tu cherches pas à avoir des cadeaux, hein, parce que non, c'est. Je pense pas que t'es. Je me souviens pas t'avoir gratifié d'une bricole parce que tout le noyau dur hein, de ma chaîne où vous êtes tout le temps là, j'ai pas un souvenir de t'avoir envoyé une bricole. Peut-être que si, tu me le confirmeras ou pas, mais j'ai pas un souvenir. Tout le monde y a un petit peu eu droit. Donc n'hésitez pas. Donc là, je parle de pas de 57 et Valentin, vous me faites un petit mail. Et puis voilà. Mais pas de 57, c'est pareil. Si la pop, elle t'intéresse pas, tu me dis elle t'intéresse pas, et puis je la remettrai en lot pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas. Ou dis-moi ce que toi tu préférerais. Je verrai si ces trucs que j'ai sous la main. Pas grand-chose en l'occurrence. J'aimerais bien d'ailleurs, pas de 57, savoir ce que tu collectionnes, si tu collectionnes des trucs. Comme ça me donnera une piste. Donc oui, je réponds à Quai Jardinier qui me dit est-ce qu'on t'envoie des trucs qu'aux gens intelligents qui ont des idées ou t'envoies aussi aux gens gentils? Donc non, ça arrivera, Quai Jardinier. Je crois que je t'avais déjà envoyé des trucs, il me semble. Hein. Ça me dit quelque chose. Si c'est pas le cas, ça arrivera de toute façon. Par contre, le concours pour gagner ça, là, il va falloir vous arracher le popotin. On va faire ça en live. Je lancerai le truc en courant de live de la semaine prochaine. Et il va falloir vous arracher le popotin sur ce que je vais vous demander, parce que ça peut être marrant. Hein. On va faire un concours, et il va falloir réfléchir. Je vais vous mettre à contribution sur la réflexion qu'il va y avoir là-dessus. Ils vont réfléchir pendant une semaine, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils vont... Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Allez, je continue, les news. Moi votre adresse, les amis. Là. J'adore cette marque. Uncanny Brands, c'est une marque qui récupère des licences, qui fait des partenariats avec des licences et ils sortent des trucs de dingue. Je surkiffe. Non, mais Quai Jardinier, je t'enverrai un truc. On va se faire ça. Je vais noter un truc là. Oula. Et si tu t'arrachais le popotin et si tu étais très intelligent pour la semaine prochaine pour le concours, hein, ça serait pas mal. Qu'en penses-tu? Hein? Donc je compte sur toi la semaine prochaine, on verra si tu seras bon. Mais ça sera vraiment à celui qui me donnera la meilleure réponse qui aura le drone. Raiden qui sera là pour le concours, c'est parfait. Ok, allez Zou. Donc voilà, Uncanny Brands, j'adore cette société. Du coup, on verra si on fait une collab avec eux. Et pourquoi j'aime cette société? Déjà, Snoopy, j'adore, ma femme adore, je trouve que c'est super classe. Ils font des choses comme ça. Hein. Et moi, ce que j'ai aimé chez eux, c'est toutes ces choses-là, mais comme ça, du Jurassic Park, pour faire des trucs grillés.
Jurassic Park. Je suis en amour total devant ce truc. Donc voilà, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? J'aimerais bien choper une collab avec ça, avec cette marque. Génial, vraiment top du top. Trop cool. Ensuite, Cyberpunk 2077. Si vous avez eu l'occasion de jouer à ce jeu et que vous voulez faire Phantom Liberty qui va sortir là, ou qui est sorti, donc qui va sortir, eh bien écoutez, il est conseillé de redémarrer une partie à zéro parce que les chemins de dialogue et trucs comme ça sont un peu remis à jour et que ça change totalement l'expérience de jeu. Ça peut se prendre en cours de route, hein, l'histoire de Phantom Liberty, mais idéalement, c'est de repartir à zéro. Alors la bonne nouvelle, c'est que Cyberpunk 2077, j'ai à peine entamé le jeu, et que si l'envie me prend, ça pourrait faire partie des lives que je ferai, enfin des vidéos que je ferai sur ma chaîne gaming avec Phantom Liberty dans le pack. Ah, pas de 57. Figurine jouée, ton enfance, comics, BD, machin, mais pas les pop, bien que je suis fan des Tortues Ninja. Pat, c'est pas à l'occasion. Pat, tu m'envoies ton mail. Voilà. Comme ça, l'affaire, elle est close. Tu m'envoies ton mail et tu auras le shredder. Voilà. C'est la soirée cadeau. Donc voilà, pour Cyberpunk, la news. En gros, on va partir dans les sciences. C'est tout pêle-mêle, mais moi j'aime bien quand c'est pêle-mêle, comme ça tout le monde reste. Ils ont découvert une ancienne structure de bois en Zambie. En Zambie, c'est là que vivent les Zambons. Ok. Et 476 000 ans. Donc ça ressemble pas à grand chose quand on voit les photos. Je pense que j'ai dû choper un autre truc. Est-ce que c'est là? Agree. Ouais, c'est ça. Je vais le couper ici. Est-ce que j'ai d'autres photos? Donc là, on a les photos de la chose. Donc voilà, des structures de bois, 476 000 ans, qui ont été découvertes en Zambie. Moi, je trouve ça... Je vois bien qu'il y a un truc qui a été fait, mais de là à dire, c'est des structures de bois, il y a eu ci, il y a eu ça. Bon, écoutez, les chercheurs sont là pour chercher. Et c'était un homme politique, c'était... j'ai perdu son nom, merci. Qui disait, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Voilà, donc ça c'était marrant, mais voilà, pour le coup, bah voilà, ça méritait d'en parler. J'ai bien aimé cette petite news. Eh bien écoutez, j'ai vu passer ça. Oui, les embons de Bayonne, effectivement, pour Quai Jardinier qui me dit ça. Ah, Raiden, je suis d'accord. C'est Raiden, il y a trop de pornographie dans les cyberpunk. Oui, c'est très enlevé. C'est très enlevé, c'est un peu léger, un peu trop léger. Mais c'est quand même un jeu pour adultes. Donc, moi, c'est pareil, il y a des jeux auxquels j'aimerais jouer dans le salon. Je fais peu de gaming dans le salon parce qu'il y a les filles. Et je pense que je vais rapatrier toutes mes consoles au studio. Ça me fera l'occasion de les faire en live et de m'amuser et d'y jouer. Voilà, je pense que la série X va arriver dans le studio YouTube. Je pense que la Switch va aussi arriver sur le studio YouTube. Et malheureusement, je n'aurai pas le confort du canapé, mais au moins j'aurai le confort du jeu et de jouer comme j'ai envie de jouer, quand j'ai envie de jouer. Et en plus, ça fera du contenu par la même occasion. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, pour le coup, disponible le 6 novembre, la fleur de Mario en Lego. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je la trouve magnifique. Voilà. Ça va faire mal, hein, bougez pas, j'arrive au bout là. Je pense qu'on va avoir voilà. Et bah elle n'est pas si grande que ça. Et le bébé coûte 65 balles, quand même. Je pense qu'une fleur de 30-35 cm n'aurait pas été de trop. Christophe qui aimerait en savoir plus sur les structures de bois, je n'en sais pas plus. Tu rechercheras sur le net, j'ai pas approfondi la chose. Un grand pardon pour ça. J'ai vraiment pas approfondi le truc, je suis désolé. Haunted Chocolatier, c'est le créateur de Stardew Valley, qui est un excellent jeu qui est fait à l'ancienne. Il va sortir Haunted Chocolatier et c'est pas pour tout de suite, mais voilà, au moins on a déjà des premiers visuels. Ça aussi, j'aimerais bien sortir une collab avec j'ai perdu le nom, c'est machin Ape, j'ai perdu le nom. Bref, c'est pas grave. Avec eux, voilà. Donc on verra si on sort une collab. Ça s'annonce plutôt bon. Lego,
pour les amateurs de popcorn et de cinéma, mais écoutez, ils ont fait... je pense que ça pourrait risquer de sortir. Bien, écoutez, une machine à popcorn, pourquoi pas? Je la trouve super belle, c'est réussi. Dire que ça sert à quelque chose, je ne crois pas. Mais ça a le mérite d'exister. Ça devrait pouvoir sortir dans Lego Idea, hein, je serais pas étonné. On continue. Seiko qui sort une série limitée 55 ans de Bruce Lee. Le problème de Seiko, c'est que bah, toutes ces séries limitées, ça sort au Japon. Je tenais à vous le dire juste pour vous foutre la rage. Par contre, elle est belle, hein. Elle est vraiment super belle. Voilà, donc il y a une forte probabilité pour que ça sorte que, eh bien écoutez, que au Japon, malheureusement. Voilà le bébé. Très très beau. Comme la montre Seiko Optimus Prime, comme la montre Seiko Space Invaders. Voilà, je suis dégoûté, mais c'est pas grave. On a un leak de Xbox Series X qui va donc sortir avec 2 Tera de stockage en octobre 2024. On a un peu de temps. Le design a été revu, ça peut encore évoluer. On va être sur un prix qui va être sensiblement le même, aux alentours de 500 balles. Le truc qu'il y a, c'est qu'il semblerait que ce soit une console entièrement dématérialisée, donc plus de lecteur. Est-ce qu'il y aura un lecteur externe comme ils vont le faire sur la PS5? On verra. Mais voilà, on est encore sur de la console des maths, malheureusement. On verra, on en reparlera. On en reparlera. Je regarde s'il va y avoir du lecteur, du lecteur. Non, non, je pense que c'est tout des maths. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, pourquoi est-ce que je vais pouvoir... Bon, bah voilà, ça c'est fait. Blade Runner. On a les comics Blade Runner qui sortent en pack collection. Donc je vous les conseille, moi je les ai lus. C'est très bien fait. C'est pas les scénaristes. Enfin, il y a du scénariste, mais c'est surtout ceux qui dessinent les storyboards des films Blade Runner qui bossent dessus. Donc je vous conseille ça. Vous trouverez ça sur Amazon. Blade Runner 2019 et Blade Runner 2029. C'est très très bien fait, c'est très beau, les histoires tiennent debout et c'est très graphique. J'ai effacé un truc, c'est pas grave. Il y a Magic pour les amateurs de jeux de société. Magic qui sort des cartes Little Pony. La carte toute puissante Little Pony. Allez, je vous en montre une autre. Je ne sais pas comment ça va sortir, sous quel terme ça va sortir. J'aimerais bien en choper quelques-unes. C'est tout mimi, hein. Moi j'adore, enfin tout ce qui est con comme ça, vous savez que j'adore. J'ai beau avoir 45 ans. C'est c'est pas que je suis un grand gamin, mais c'est tellement décalé que forcément tu peux qu'aimer la chose. C'est tellement énorme, j'adore. Voilà, alors je vais regarder un peu vos messages. Pour la plante piranha Lego, ouais, Jean-Michel qui dit la fleur un peu trop chère pour la taille, ça c'est clair. Pour la plante piranha Lego, c'est Anox qui me dit ça, c'est surtout la franchise Mario qu'il faut payer. Effectivement, elle est sympa, mais chère. Voilà, ben, ça c'est. Mais je pense que c'est une plante, là, 65 balles. C'est une plante que vous trouverez, à mon avis, rapidement aux alentours de 48-49 euros. Et on commencera d'être à peu près dans l'acceptable. Mais c'est beaucoup trop petit. Vu la taille de la plante, je pense qu'un 39 euros aura été largement suffisant. Quai Jardinier qui dit elle est vraiment très chère la plante. Voilà, ça c'est fait. Magic, Magic, ils ont pété un boulard, c'est clair. Ils craquent complet. Est-ce que ça va faire une mise à jour de la chose? Oui, je voulais vous montrer ça. Amateur de gaming, vous avez peut-être joué à Wolfenstein, qui est un très très bon jeu, un FPS. J'ai joué à plusieurs et je m'en sortais plutôt bien pour un mec qui n'est pas un gros joueur. Eh bien écoutez, Wolfenstein sort un jeu de société. Donc c'est un jeu qui a donc le mérite d'exister. Est-ce que je peux faire un agrandissement de la chose? On va faire à l'ancienne. Hop là, jeu de société Wolfenstein. Je pense qu'on va être sur un système de donjon. Je pense que la mécanique est la même que le jeu de société avec le Nemesis Resident Evil. Où tu as le Nemesis qui se promène dans le manoir et tu as des cartes avec des couloirs. Il faut passer dans les couloirs, tu as des portes. Et je pense qu'il faut un peu fuir le truc. Donc voilà, écoutez, Wolfenstein en jeu de société, je trouve ça très cool. En plus, les figurines sont, à mon avis, à peindre. Et je dis pourquoi pas.
Christophe qui dit je suis un gosse, moi je suis un gosse en puissance, mais c'est pareil. Mais voilà, on peut très bien être un gosse en puissance, avoir un certain âge, même à 60 berges, et être un gamin, adorer les jouets, parce que ça fait rêver, parce que voilà, et puis être totalement lucide. Voilà, moi j'ai aucun problème avec ça, hein. À 45 ans, je monte une chaîne YouTube qui parle de jouets, hein, s'il vous plaît, quoi. Qui est jardinier, un classique, Wolfenstein, mais carrément, carrément, Wolfenstein, une tuerie, ce jeu. À quand la carte Barbie chez Magic? Datanox, déconne pas, je pense que ça peut arriver, hein. Raiden qui me dit, moi c'est la nostalgie qui me tient, il n'y a que des frustrations du passé. Il y a des frustrations du passé par manque de moyens, je suis d'accord, qu'on répare étant adulte tout simplement. C'est une excellente analyse, Raiden. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais effectivement c'est une analyse que je fais. Les frustrations de gamins parce que ou les parents n'avaient pas les moyens, ou les parents trouvaient que c'était débile, ça servait à rien. T'as acheté un jouet, ça sert à rien. Ils servent tellement à rien, les jouets achetés à l'époque, que je les ai toujours. Voilà, donc ça dépend aussi des gamins, je pense. Mais effectivement, toute cette frustration qu'on a pu avoir quand on était gamin, écoutez, c'est ce qui s'est passé avec moi avec les Lego. Toute cette frustration gamin de ne pas pouvoir tout acheter en Lego, de ne pas pouvoir tout avoir, parce qu'à l'époque, Lego n'avait pas de site internet, ça se passait tout sur catalogue, et très souvent, le marché français en Lego était très très mal achalandé. On rêvait sur des trucs sur le catalogue Lego qu'on ne voyait mais jamais en France. C'était un catalogue Lego, je crois en français ou en anglais, qui était traduit du catalogue Lego danois, qui diffusait plein badin dans les magasins au Danemark, mais en fait on ne voyait rien en France, on n'avait quasiment rien. Et je pense que cette frustration qui est née à l'époque a fait que j'ai été un aficionado du Lego plus tard, quand j'ai eu des moyens. Par contre, je persiste et signe que Lego actuellement crée quand même de la frustration chez des adultes qui en ont peut-être marre de foutre 400 ou 500 balles dans des jouets Lego, alors qu'il en sort des caisses et des fûts tous les ans. Ça, c'est dommage. Qui est jardinier qui dit après My Little Pony en Magic, ouais, tout peut arriver. Ça, je confirme. Xbox qui parle qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, Xbox qui parle, c'est un leak, ouais, c'est une fuite d'une console portable. Je prie pour que cette console portable soit une console, donc ça sera du démat, mais je souhaite que le dématérialisé puisse se télécharger sur la console portable de Microsoft pour que on n'ait pas besoin d'une connexion Wi-Fi, hein. Voilà, parce que Lenovo, je crois que c'est ça. Les Logitech et compagnie, c'est ça. Donc, je voudrais que la console portable de Microsoft, une Xbox portable de Microsoft, soit un Steam Deck, un concurrent au Steam Deck. Voilà. Et qu'on n'aille pas jouer dans le cloud. J'en ai rien à foutre du cloud, moi. Donc, pourquoi pas? Il y a plein de choses qui arrivent. Là, moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Je voulais vous parler aussi des Transformers, qui sont pâles. Transformers en insectes. Et je trouve ça très réussi, hein. La fourmi, elle est vachement belle. Insecte et aigle. Voilà, c'est super réussi. Ça, c'est des trucs que vous allez trouver en brocante à 1 ou 2 euros et qui coûtent généralement 25 balles en magasin de jouets. Entre 15 et 25 balles. Je vous mets un petit peu d'autres visuels. Il a une sale tête, hein. Voilà. J'aime pas la tête non plus, hein. Ouais, on est encore. Énième réflexion sur la chose, on est encore dans le Transformers qui est du jouet. Voilà. Trop plastique. Predacon Inferno. Voilà. On a un leak de Phil Spencer qui rêverait de pouvoir racheter Nintendo. Donc Phil Spencer, c'est le boss de Xbox, hein, qui rêverait de pouvoir racheter Nintendo. Ça arrivera peut-être un jour, ça n'arrivera peut-être pas. Et je trouve que racheter Nintendo leur ferait vraiment du bien à Nintendo. D'avoir une vision un peu plus américaine et moins protectionniste japonaise. Parce que Nintendo est en train de rater du marché du gamer, du vrai gamer. J'espère qu'ils vont se rattraper sur la Switch prochaine, qui est censée avoir une puissance à minima d'une PS4. Et là, on pourrait peut-être commencer à taper dans le dur, mais on est encore avec des supports cartouches. Donc, taper dans le dur et avoir du jeu d'ultra gamer avec la support cartouche, j'émets de fortes réserves sur la chose.
Voilà, Nintendo dans toute sa splendeur, on verra. J'espère qu'ils feront un truc de fou. Salut Matt Le Bougna, dis donc, t'arrives en retard? Tu te feras la rediff. Hein. Je vais pas recommencer du début pour toi. La console portable de Sony est une vaste blague. Blague, me dit Raiden. Je sais, j'en avais déjà parlé. Et je trouvais que c'était une vaste arnaque. Voilà, je suis d'accord. C'est une manette augmentée. C'est pas une console portable. Ou les parents qui disent que les objets qu'on veut, c'est pour les filles. Bah ouais, mais on a beau être des mecs, on peut très bien avoir des objets de filles. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais gamin, j'avais une Barbie, je vais vous la montrer. Barbie va avoir son heure de gloire. Voilà. Je vais vous montrer la Barbie que j'avais quand j'étais gamin. Voilà, ma grand-mère m'avait acheté une Barbie. La voici. Hop là. La Barbie que j'avais. Et la Barbie que j'avais, elle avait aussi un Ken ou un Action Man de l'époque. Et je ne sais pas s'il est dans mon coffre à jouer que je n'ai pas encore déballé. Et il va falloir que je regarde ça. J'ai un peu de boulot, mais c'est prévu de déballer le coffre à jouer de Lumpy. Enfin, qui est un tout petit coffre. Hein. Qui est jardinier qui dit j'aime bien les modes animaux sur les Transformers. Ouais, pourquoi pas. Ouais. La fourmi est super réussie. Ouais, tout à fait. Allez, je continue. Il me reste 3 news là. My Arcade qui annonce une Game Station Pro. Je trouve superbement réussi. Voilà, merci la pub. C'est superbement réussi. C'est d'un chic. C'est chic. On est un peu rétro. Ça va vachement mieux si je vous la montre. Donc, c'est chic. C'est un peu rétro, mais pas trop. C'est hyper aussi futuriste. Je suis extrêmement fan de ce design. Hein. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus. Ça vaut à peu près 100 balles. Ça sortira en octobre, le 21 octobre. Donc Atari Game Station Pro Console. Je vais voir si je peux ouvrir un nouvel onglet là-dessus. Et c'est myarcadegaming.com. Donc dedans, qu'est-ce qu'on aura? Des jeux déjà inclus. 200 jeux inclus Atari. Bah, j'ai envie de vous dire, voilà. Hein. Et c'est eux qui sortent toutes ces petites consoles là, tu vois. Donc voilà, c'est tout mimi tout ça. Est-ce que j'ai du son encore? Ouais. Qui tombe pas en panne comme l'autre jour, mon micro. Très très beau tout ça. Très très clean. Oh, c'est chic. Je surkiffe. Bien. On va parler des 10 meilleurs jeux de simulation pour les débutants. On avait Best Pixel Simulator, donc, enfin, voilà, donc les meilleurs jeux en pixels. Prison Architect, donc je ne sais pas si vous le connaissez. J'y ai pas joué, mais c'est très connu. Ça marche très très bien. Payday 2, je vois pas ce que ça fout là-dedans, mais bon, bref. Ember, je ne connais pas. Overcooked, très connu. Il a été gratuit pendant un moment sur Epic Games. C'est pour ça que je vous encourage à aller télécharger des jeux sur Epic Games tous les jeudis. Il y en a un qui est sorti encore là jeudi, qui est dispo jusqu'à jeudi prochain. Escapist, dans le même genre de Prison, j'ai perdu le nom. Prison Architect, donc les Escapistes, très connus aussi. Donc ça, je vous le conseille aussi. J'y ai pas joué, j'ai pas le temps de jouer à ce genre de truc. Cook Serve Delicious, ça c'est pour faire de la popote. Hein. Je suis d'accord avec leur sélection. Long Dark, je ne connais pas du tout. Two Point Hospital, je voulais faire, j'ai pas eu l'occasion de l'acheter, mais c'est un jeu de gestion d'hôpital. Et du peu que j'avais vu, il est plutôt pas mal. Hein. House Flipper, je ne connais pas. Je pense que c'est de la rénovation de maison. Donc, quand tu as des travaux à la maison, tu vas t'emmerder à acheter un jeu pour rénover une maison en virtuel. C'est voilà. Sport. Sport, c'est un jeu de simulation de vie. Ça a été un des premiers jeux de simulation de vie après Créature. Vraiment, après Créature. Et puis vous allez évoluer. Et puis les créatures sortent de l'eau. Les amibes sortent de l'eau. Commencent à avoir des pattes, machin. Vous créez votre créature et vous allez coloniser des planètes pour découvrir la faune, la flore. Et c'est à vous de vous imposer contre les faunes locales. Voilà, voilà. Je vais fermer ça et ça. Et puis bah là, voilà, j'ai fait le tour. Là, comme ça, c'est fait. Non, qu'est-ce que c'est? Le nouvel Alexa. Non, non, bah voilà, c'est Amazon qui sort encore un boîtier Alexa. Et on aura fait le tour. Et bien voilà.
Ça, c'est le tour des news. Dites-moi ce que vous en pensez de ces news. C'était mal barré, hein. Je vous jure que c'était mal barré sur ce que, j'avais pu trouver. Et au final, je suis assez content. Il y a beaucoup de gaming, je sais. Mais ça me plaît. Ah, t'as une Barbie Elsa décoration, Simba, c'est marrant. Pat57, merci beaucoup. Merci infiniment, Pat, hein. À très très vite. Merci d'être passé. Ça m'a fait extrêmement plaisir et merci encore pour ton don. Et je te mets à l'honneur ce soir. Voilà, merci, Pat. Et je mets à l'honneur tous ceux qui ont donné. On a Valentin et on a. J'ai eu Valentin, j'ai eu Pat. Et j'ai eu Flamby83, que je remercie infiniment. C'est vraiment génial. Vraiment génial. Simba qui me dit j'ai une Barbie Elsa, voilà. Donc Miraculous, je kiffe, mais Chat Noir, lui, c'est mon pote. D'accord. Miraculous, meilleur dessin animé de cette époque, je ne connais pas. Écoutez, je suis désolé, mais je suis franchement nul. Meilleur dessin animé de notre époque, moi je dirais plutôt Peppa Pig, hein. Qui est jardinier, qui dit Overcooked, j'ai fait des soirées dessus avec des potes. Alors Overcooked, je crève d'envie de m'amuser dessus, donc je pense que je le ferai, vu que je l'ai dans ma bibliothèque Epic Games. Et ça sera super classe. Est-ce que je peux faire un truc comme ça là? Ah ouais, on peut, d'accord. Bon, bref. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bref, une connerie. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. Hein, voilà, ouais, je crois qu'on a fait le tour de ce live. Ce qui est déjà un beau live, j'ai envie de vous dire. Et je vous remercie toutes et tous de m'avoir suivi, parce que je pense qu'il y a des femmes mais qui ne se montrent pas, qui ne parlent pas sur le chat. Et Peppa Pig en force, ouais, mettre le bougna. Bah, Peppa Pig, c'est vraiment pour les enfants, mais moi, ça me choque pas. Je préfère voir du Peppa Pig que voir de la vidéo de Madame Récré, par exemple. Peppa Pig, je kiffe. Je trouve que le branding, le design des personnages est cool. Voilà ce que je pense de Peppa Pig. Miraculous, j'essaierai de regarder. Je vais regarder déjà ce que c'est Miraculous, parce que si c'est ce que je pense, ça me dit rien. C'est Miraculous. Ouais, c'est bien ce que je pensais, j'ai horreur de ça. C'est français, hein. C'est français, Miraculous est français. Et c'est un dessin animé que je n'aime pas. Voilà. En plus, j'aime pas ce qui est en image de synthèse, en fait. C'est pour ça que j'aime pas. Donc ça n'a peut-être rien à voir avec le dessin animé, en fait. Voilà, j'espère que ce live vous aura plu. Je remercie infiniment tout le monde de m'avoir suivi. On est resté nombreux, hein, jusqu'au bout. Eh bien écoutez, je vous dis au prochain live la semaine prochaine, où je le répète, je le pète et je le répète, il va y avoir, si ma vidéo est validée par le fabricant, bon, elle sera validée, hein, je pense, la review qui sortira donc probablement mercredi. Si elle est validée, vous aurez donc le vendredi le drone en cadeau en concours sur le live. Voilà. Barbapapa, c'était excellent. Excellent Barbapapa, Tanox. Je suis entièrement d'accord. Et donc voilà, vous aurez ce drone, valeur 75 €. Et puis voilà, on va faire comme ça, hein. Dites-moi que vous êtes content. Dites-le moi que vous êtes content. Allez, la bise tout le monde. Passez une excellente soirée. Passez un très très bon week-end. Je vous adore tous et je reste à fond. Et on va créer du contenu à donf et faire plein de collabs pour faire plein de cadeaux. Voilà. Bise, tchuss, à très vite sur le monde de Lumpy, bien entendu, hein.